troisième année du Femini Books qui consiste à parler de littérature et de féminisme tout au long du mois de mars sur YouTube et sur les blogs. Dans le cadre de cette vidéo, j'aimerais vous parler de l'Iran et plus particulièrement de la place des femmes en Iran, mais avant de vous présenter ma petite sélection de livres, je vous propose de placer un petit contexte historique qui vous expliquera pourquoi la place des femmes est ce qu'elle est aujourd'hui en Iran. Il faut savoir que l'Iran a été marqué par une très forte révolution le 11 février 1979, puisque le peuple iranien a décidé de renverser l'empire qui était en place depuis plus de 2500 ans pour mettre en place une république islamique qui est plutôt une théocratie et pas vraiment ce que nous on considère comme une république. Le contexte de cette révolution va s'expliquer par plusieurs critères, notamment la large influence en fait de l'Occident sur la vie de l'Iran, puisqu'il faut savoir qu'il y a eu plusieurs tentatives de révolution pendant l'Empire. Et l'Occident, notamment l'Angleterre, a étouffé certaines formes de révolution en proposant à ces révolutionnaires de conserver l'empire mis en place pour des accords pétroliers, économiques, et parce que ça les arrangeait bien que le système bouge pas trop en Iran. Donc il y a eu cette large influence. Il faut aussi savoir que l'empire iranien récent a quand même assez oppressé son peuple, a justement voulu étouffer ces formes de révolution, et pour ça il était quand même largement financé là aussi par l'Occident, puisque pas mal des membres de l'armée étaient formés, en tout cas des brigades spécifiques, peut-être pas forcément l'armée, mais elles étaient formées par la CIA, qui donc était largement favorable à ce que l'Empire change pas trop. Donc ça a été une très grosse part en fait de cette révolution. Mais il y a aussi eu le système de politique économique intérieure et extérieure, puisque faut savoir qu'il y avait une grosse contradiction entre le faste de l'Empire et le peuple iranien qui globalement crevait de faim. Il y a aussi eu une inflation qui a étouffé énormément de personnes, qu'il s'agisse de petits, gros chefs d'entreprise, mais aussi le peuple iranien qui crevait déjà un petit peu la dalle. Donc voilà, ça a été assez compliqué et ce sont trois gros facteurs qui ont contribué à ce que la révolution prenne part. Il faut savoir donc que l'ensemble du peuple iranien était concerné, peu importe son bord politique, religieux, sa classe sociale, vraiment tout le monde était en colère. Parmi les personnes qui ont représenté cette révolution, on va trouver trois grands courants. Il y avait les notables et intellectuels libéraux urbains, donc qui étaient plutôt la classe on va dire informée, intellectuelle du pays, en fait souvent quand même assez aisée financièrement mais qui ne voulait plus du système en place. Vous aviez aussi l'organisation des Moudjahidines pour le peuple iranien, qui est en fait le parti qui a pris le pouvoir suite à la révolution. Et vous aviez aussi le parti communiste iranien qui représentait vraiment la part ouvrière du pays. L'idée c'était vraiment de proposer un monde nouveau suite à cette révolution. Ça s'organisait autour de trois points. Une indépendance vis-à-vis des États-Unis, puisque forcément comme on l'a vu ils avaient une grosse influence sur eux. Il y avait aussi la volonté de renverser en fait l'empire et de passer en fait à une république, mais aussi une lutte contre le traditionnalisme, et là on entendra vraiment la tradition de l'empire et de tout ce que ça implique. C'est donc l'organisation des Moudjahidines pour le peuple iranien qui va prendre le pouvoir le 11 février 1979. Faut savoir qu'ils ont eu une large influence en fait sur l'ensemble des Iraniens dans les années qui ont précédé la révolution, puisque ça grognait depuis plusieurs années. Et ils se sont quand même pas mal intéressés justement à des personnes qui étaient peut-être moins éveillées à l'ensemble des problématiques que cette révolution allait engendrer, et ils se basaient énormément sur la religion qui était ce que connaissait la majorité du peuple iranien, et donc l'ont influencé dans cette dimension-là, et donc ont été élus à une écrasante majorité parce qu'ils avaient joué sur ces terrains-là. Suite à la révolution se met donc en place une théocratie, et une théocratie, il faut savoir que c'est quand on considère que la personne qui détient le pouvoir, donc qui est souverain, est divin, et donc c'est comme ça qu'est considéré l'ayatollah Khomeini qui va être mis en place. Et il est donc nommé guide suprême, c'est celui qui peut diriger les armées et la sécurité du pays, et qui va globalement définir comment l'Iran et les Iraniens doivent vivre, se comporter et quelles règles respecter. Il va opérer une large purge sur les personnes qu'il va considérer comme non révolutionnaires, c'est-à-dire les personnes qui suivront pas son idéologie à lui, et donc il va faire diminuer par exemple la population de l'armée de moitié sur un an. C'est énorme. Il va donc définir ce que sont les lois, l'économie, la religion, la sécurité, la politique intérieure, la vie en société et notamment la place des femmes, ce qui va nous intéresser dans cette vidéo aujourd'hui. Depuis, il y a eu plusieurs tentatives de révolution, notamment une pendant la guerre contre l'Irak, et on considéra que les personnes qui sont contre le gouvernement sont donc pour l'Irak et donc contre l'Iran, donc on va évidemment tuer énormément de personnes à cette période. Et une plus récente en 2009 quand il y a eu des élections, qu'un ayatollah plus modéré était soutenu principalement par les jeunes qui n'avaient pas connu la révolution de 79. Là encore il y a eu beaucoup d'oppression sur les personnes qui soutenaient cet ayatollah modéré, mais aussi après l'élection, puisque les soutiens publics ont été attaqués voire tués. La vie en Iran est donc particulièrement rude, puisqu'il faut savoir que la liberté d'expression elle est totalement contrôlée, les libertés individuelles sont bridées,
Et globalement c'est une version détournée de l'islam qui va contrôler les habitants, puisque bah voilà, on va utiliser les leviers qui nous intéressent pour manipuler tout le monde et dire que c'est religieux et que c'est impératif à suivre. Ce qui est bien sûr absolument pas la vraie face de l'islam. Les Iraniens sont donc régulièrement contrôlés par une police des mœurs qui sont composés de mollahs, donc ils sont donc un petit peu les personnes qui représentent l'État et en même temps la religion, et de femmes qui sont autorisées par le gouvernement à elles aussi contrôler et appliquer la loi. Il y a donc énormément d'interdits qui s'opposent aux libertés individuelles. Bien sûr, vous ne pouvez pas avoir de contact physique en public, vous ne pouvez pas coucher avec votre partenaire en dehors du mariage, vous doutez bien que les relations homosexuelles sont clairement pas approuvées, l'alcool est prohibé, la culture occidentale, musique, film, série, tout ce que vous voulez, c'est globalement interdit, ou alors ça doit être approuvé par le gouvernement. Le port du voile est totalement obligatoire, vous ne pouvez pas danser en public dans la rue, et les femmes ne sont pas autorisées dans pas mal de lieux publics qui sont uniquement réservés aux hommes. On observe donc une forte montée des protestations depuis quelques années, notamment de la part des femmes, même si c'est extrêmement dur, puisqu'il faut savoir que n'importe quelle forme de révolution en Iran est largement, mais largement bâché et sévère. Suite à ça, j'ai donc décidé de vous proposer une petite sélection de livres qui va vous parler soit de la naissance en fait de ce nouveau régime et de ce que ça a impliqué pour les femmes qui vivaient une autre vie avant et ce que ça a changé pour elles après, mais aussi de vous présenter un petit peu tous les paradoxes et toutes les contradictions en fait de ce régime islamique qui justement n'est pas forcément très logique mais qui arrange beaucoup plus souvent les hommes que les femmes. Je vous propose donc de commencer avec Persépolis de Marjane Satrapi, qui est un roman graphique autobiographique qui vous propose de découvrir la vie et l'enfance de Marjane Satrapi en Iran, puisqu'il faut savoir qu'elle va connaître la révolution islamique. Elle est en fait enfant quand ça se produit, quand ça commence, et elle va vous raconter un petit peu toutes les contradictions qu'elle a pu voir, qu'elle a pu vivre surtout, après la mise en place de ce régime, puisque par exemple, elle va découvrir qu'elle est obligée de porter le voile alors qu'elle ne l'a jamais fait, que la plupart des femmes qu'elle connaît ne l'ont jamais fait. Elle vous montre aussi que l'école n'est plus mixte, les hommes et les femmes doivent être séparés pour apprendre, et voilà, elle va vous raconter comment elle grandit en tant qu'enfant et adolescente dans un monde où ses droits sont devenus limités, où sa place n'est plus la même qu'avant, où elle va voir celle de ses parents changer, même si elle a la chance d'être dans un lieu privilégié puisqu'elle appartient à une classe sociale plutôt élevée. La raison pour laquelle je vous propose de découvrir Persépolis, c'est vraiment parce que vous assistez à la naissance de cette révolution, à la mise en place de ce pouvoir. Vous pouvez voir ce qu'est la vie d'une femme en Iran en tant qu'enfant, adulte, adolescente. Vous découvrez aussi les énormes contradictions évidemment de ce pouvoir, mais aussi, puisque Marjane Satrapi va avoir la possibilité de partir d'Iran et s'installer en Occident, vous allez découvrir ce que c'est d'être une femme iranienne en Occident et comment parfois l'Occident ne vous comprend pas, ne vous perçoit pas comme ce que vous êtes, comment il peut avoir des idéaux qui ne sont absolument pas logiques puisqu'ils vont prôner une révolution, une guerre alors qu'ils ne savent pas la réalité de ce que c'est, en tout cas pour Marjane en Iran, et la difficulté de trouver sa place en tant que femme iranienne en Iran, mais aussi de retour dans son pays puisqu'elle va revenir en Iran. C'est un livre assez complet, c'est un bon classique qui vous montrera à la fois la place des femmes, qui vous décrira exactement ce qu'est la vie en Iran. Vraiment, c'est une très très bonne lecture avec en fait une plume qui est assez cynique, assez ironique, assez crue en fait sur ce qui se passe dans sa vie et en même temps extrêmement humaine puisque vraiment on suit Marjane Satrapi dans tous ses états d'esprit, ses états d'humeur et vraiment c'est sans phare et c'est super super intéressant à découvrir. C'est un vrai gros classique que vous devez avoir dans votre bibliothèque. Parmi les classiques que je vous propose aussi de découvrir, il y a Lire Lolita à Téhéran d'Azar Nafisi, qui est un roman un petit peu gros, oh ça va, il fait un peu moins de 500 pages quand même, mais vraiment très intéressant, puisque là aussi vous avez la possibilité d'assister justement à la naissance de cette révolution. Alors c'est pas raconté de façon chronologique comme c'est le cas dans Persépolis, puisqu'ici vous suivez une ex-professeure d'université en littérature qui va proposer à d'anciennes élèves de son université de se réunir plusieurs fois par semaine ou toutes les semaines chez elle pour parler de classiques de la littérature américaine ou pas d'ailleurs, mais souvent des classiques occidentaux qui sont justement prohibés par la République islamique. C'est l'occasion de décortiquer pas mal d'œuvres que vous connaissez probablement déjà, soit parce qu'on vous en a parlé, soit parce que vous les avez lues, et de les voir d'un point de vue totalement différent puisque avec leur point de vue, avec les événements qui sont vécus par les Iraniennes et aussi ce que les mollahs disent des livres, puisqu'évidemment la plupart du temps ils les détestent puisque soit ils sont considérés comme décadents,
contradictoire avec évidemment le pouvoir mis en place, vous allez découvrir et avoir une vision justement plus large et carrément plus ouverte que vous pouviez avoir de ces œuvres, ce que j'ai trouvé très chouette. Il y aura donc par exemple Gatsby le Magnifique, il y a aussi évidemment Lolita de Nabokov, hein, comme le laisse entendre le titre du livre, mais vous en avez énormément d'autres et personnellement ça m'a fait ouvrir les yeux sur pas mal de bouquins que je pensais connaître. Il y a plein de choses qui sont intéressantes dans le livre, notamment déjà la possibilité de voir ce que la République islamique a réellement fait sur la place des femmes, notamment le personnage principal, puisque c'était une professeure de littérature, qu'elle a dû au fur et à mesure céder sa place à l'université, puisque non seulement elle n'était pas tellement approuvée en tant que femme, mais en plus elle parlait de littérature étrangère, et forcément c'était très mal vu. Mais vous allez aussi découvrir le point de vue de ces anciennes étudiantes avec qui elle se réunit régulièrement, qu'il s'agisse du port du voile obligatoire, de leur relation amoureuse, que ce soit encore les oppressions qu'elles peuvent vivre au quotidien, puisque la moindre forme de révolte, vous pouvez finir en prison et les tortures sont absolument atroces, puisqu'il faut savoir qu'on peut vous marier à un mollah pour juste profiter de vous et ensuite vous exécuter, donc c'est absolument atroce. Voilà, vous allez découvrir pas mal de choses assez dures, mais malgré tout super intéressantes. C'est un livre vers lequel moi je me serais pas naturellement penchée, mais qui m'a vraiment fait ouvrir les yeux, donc je vous le recommande à 1000%. Le livre suivant pourrait être un petit peu polémique avec son titre, parce que franchement il est pas facile à assumer dans le métro. Hein. Il s'agit de Les putes voilées n'iront jamais au paradis de Chador Javan, qui est un roman plutôt contemporain, puisque les personnages se situent dans une dimension vraiment récente. Et on vous propose de suivre en fait deux jeunes filles qui sont amies, qui se connaissent depuis leur enfance. Elles sont très très belles en Iran, elles sont considérées comme très très jolies. Elles sont donc convoitées, et c'est pas un cadeau en Iran d'être très convoitées. Et voilà, elles vont avoir une vie différente puisqu'elles vont être séparées, je crois, au début de leur adolescence. L'une va épouser un homme, l'autre va décider de s'enfuir de chez ses parents parce qu'elle n'a pas envie de devoir épouser un homme. La vie va faire qu'elle va devenir prostituée, elle va surtout être pas mal exploitée en fait en tant que prostituée. Et voilà, elles vont avoir deux vies différentes qui malgré tout seront assez atroces l'une comme l'autre, puisque globalement leur statut de femme est extrêmement difficile à vivre en Iran. Et la raison de ce titre, c'est qu'en fait vous avez tout au long du livre des parcours de prostituées qui vous sont racontés au fur et à mesure du livre, puisque comme le port du voile est obligatoire en Iran, et bien forcément les prostituées iraniennes qui, on va dire, racolent, sont voilées au moment où elles le font, d'où le titre qui est littéralement l'histoire. Évidemment, ces femmes sont blâmées pour ce qu'elles font, et en fait tout au long du livre, et d'ailleurs le livre s'ouvre là-dessus, on assiste en fait à une mort en fait d'une prostituée, et donc l'ensemble des personnes qui vont découvrir son corps vont pas en être attristées, ils vont justement la blâmer pour ce qu'elle faisait et dire qu'effectivement elle n'atteindra pas le paradis, d'où le titre de ce livre. Voilà pour l'explication. Vous avez donc des discours qui vous sont racontés qui sont malheureusement tirés de vrais témoignages de prostituées qui sont mortes ou pas, qui vous racontent pourquoi elles font ça, soit parce qu'elles devaient nourrir leur famille, soit parce que tout simplement elles aiment le sexe et elles devraient pas en avoir honte. Hein. Mais voilà, vous avez plein de parcours différents et qui vous montrent que être une femme en Iran, vraiment c'est difficile. Et surtout, ce livre il met énormément en avant les contradictions du régime iranien, et surtout au niveau du religieux et de ce qu'il impose aux femmes, et de comment il se sert lui-même de la religion pour justement profiter des femmes, tout en gardant les mains bien propres et en disant que eux, non, ils sont parfaitement dignes, parfaitement religieux, qu'ils respectent Allah, mais honnêtement ils ne le font pas en étant comme ça, je pense. Puisqu'on vous parle par exemple de mariage sous forme de CDD, puisque vous avez la possibilité en tant que mollah de souscrire donc des mariages courts, temporaires en fait, qui vous permettent d'épouser une femme pour une période déterminée. Donc vous pouvez très bien décider de l'épouser pour 20 minutes, 3 mois, 2 ans, et en fait ça leur donne la possibilité de coucher dans le cadre d'un mariage, donc sous, on va dire, l'autorisation de la religion, alors qu'en réalité il s'agit quand même de prostitution déguisée, hein, on est d'accord. Mais c'est censé préserver la dignité de la femme et de l'homme. Voilà, ça vous montre un petit peu le niveau de paradoxe qu'on peut retrouver dans ce que dicte leur gouvernement et de ce qu'il fait en réalité. C'est un livre qui est pas facile, il y a des scènes qui sont assez dures à lire, assez dures à supporter, notamment malheureusement sur le destin de pas mal de prostituées, mais aussi des deux protagonistes principales. Donc voilà, petit avertissement là-dessus, malgré tout il est super intéressant et il ouvre pas mal les yeux sur malheureusement ce qu'est la réalité en Iran.
Et enfin je termine avec un roman graphique qui s'appelle Love Story à l'iranienne de Jeanne Dexar et de Loupi. Il faut savoir que Jeanne Dexar, en fait c'est un duo de journalistes qui se rendent régulièrement en Iran. Ils sont mariés si je dis pas de bêtises et en fait ils témoignent sous pseudonyme puisqu'évidemment ils veulent pouvoir retourner en Iran, rencontrer des Iraniens et des Iraniennes, raconter leur histoire sans forcément effectivement être empêchés d'y retourner ou même torturés sur place, hein, on sait pas. Et Love Story à l'iranienne, c'est en fait l'histoire du couple Jeanne Dexar qui va rencontrer plein d'Iraniens et d'Iraniennes et leur demander ce qu'est la vie amoureuse dans ce pays, comment elle s'organise, comment vous faites pour tout simplement tomber amoureux, rencontrer des gens, vivre votre vie sexuelle ou amoureuse d'ailleurs. Et ils vont donc principalement rencontrer pour le coup des personnes hétérosexuelles puisque je pense que croiser une personne homosexuelle c'est pas évident en Iran puisque personne ne va ouvertement dévoiler qu'il est gay ou lesbienne, c'est je pense totalement dangereux. Donc on a principalement des personnages hétérosexuels qui vont vous dire que voilà ils ont décidé de se marier ou qu'ils ont dû organiser leur mariage de telle ou telle façon, des femmes qui ont décidé de se marier parce que ça les arrangeait par exemple pour leur travail, d'autres qui vont profiter un petit peu du système, qui vont jouer avec les règles du gouvernement iranien pour se faire leur place, qu'il s'agisse de femmes ou d'hommes. Vous avez un panel assez large de personnes, de témoignages, de modes de vie qui vous permettent vraiment de voir ce qu'est la vie en Iran, à la fois pour les femmes et à la fois pour les hommes, même si on se rend bien compte là encore que être une femme c'est vraiment pas facile puisque généralement vous décidez pas ni de votre mari, ni de votre mariage, ni de votre sexualité, c'est absolument compliqué d'être qui vous voulez sur place. C'est un livre qui reste on va dire assez safe en termes de contenu puisque vous avez rien de graphique qui est insoutenable, vous avez des témoignages qui peuvent être durs pour ce que représente la vie en Iran mais qui seront pas traumatisants si jamais vous avez une sensibilité à pas mal de sujets. Par exemple on parlera pas forcément de viol là-dedans alors que dans Les Putes Voilées n'iront jamais au paradis, vraiment le sujet est largement évoqué. On vous montre aussi que parfois on peut être heureux en Iran, c'est pas impossible, mais que voilà malgré tout il faut soit avoir intégré les règles ou s'arranger avec. C'est un livre que je trouve aussi beau pour son contenu que pour ses dessins, puisque vraiment j'aime énormément les jeux de couleurs, enfin globalement j'aime beaucoup le travail de Loupi en tant qu'illustrateur. Donc je vous recommande évidemment très chaudement Love Story à l'iranienne qui se lit très très bien et qui je trouve est très très bien documenté puisque vous avez régulièrement des petits points d'histoire qui sont disséminés au fur et à mesure du livre pour vous rappeler pourquoi ces jeunes s'organisent comme ça, pourquoi leur vie est comme ça et c'est très 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 intéressant. J'espère donc que cette sélection de livres autour de l'Iran et de la place des femmes en Iran vous aura intéressé. Personnellement, je vais continuer de découvrir des livres autour de ces thématiques puisque vraiment c'est un sujet qui me passionne. Si vous avez des recommandations d'ailleurs, n'hésitez pas à les faire, je suis totalement preneuse. Et surtout, je vous donne rendez-vous dès demain sur la chaîne de Tête à Tête qui vous parlera également de féminisme et de littérature. Je vous mets la petite chaîne ici et puis en barre d'infos. En attendant, j'espère que vous avez passé un bon moment avec cette vidéo, que j'aurai réussi à vous intéresser à pas mal de livres. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et surtout continuez à lire du féminisme et de la littérature, c'est très beau. En attendant, je vous dis à très bientôt et je vous fais d'énormes bisous. Salut!